Psaume 82. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez les faibles et les pauvres. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous du Fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Amen. Nous allons prier pour remettre le programme d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Que Dieu puisse nous conduire dans le test et le contest d'aujourd'hui. Donc nous allons aussi remettre la requête de la famille Biamou, que Dieu puisse penser à elle dans sa réponse. Amen. Amen. Et si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à lever votre main droite. Quand le Saint-Esprit passera, il pourra lire ça dans votre cœur. Nous allons prier et remettre le programme et les requêtes des enfants de Dieu entre la main du Seigneur. Prions, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que bien avant que le monde soit, tu savais que nous allons être réunis avec tes enfants, le plus petit dans ton royaume. Père bien-aimé, nous venons encore avec tes enfants pour remettre, Père bien-aimé, les requêtes entre tes mains. Comme chaque main qui est levée ici présent, nous croyons que toi tu donneras la solution à leur prière, Père bien-aimé. Comme Moïse, lorsqu'il levait la main au-dessus, il avait de la victoire dans son camp. Et je crois que toute main qui est élevée aujourd'hui a déjà reçu la réponse à ces prières dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, notre Dieu, tu n'es pas simplement un Dieu qui écoute nos prières, mais aussi un Dieu qui les ose. Et je prie, ô Dieu, que tu puisses donner à chacun ce que son cœur désire, et que quand nous allons prêcher ta parole, qu'il puisse être touché, et que cette parole que nous allons prêcher puisse leur donner la solution. Car avec la parole, Père bien-aimé, nous combattrons le diable en tout lieu, en toutes circonstances et dans chaque domaine. Et pour le reste, nous le remettons entre tes mains, que tu puisses bénir tes enfants et qu'ils ne puissent pas rentrer comme ils sont bénis, mais qu'ils puissent rentrer avec une partie de ta parole. Et pour le reste, nous le remettons entre tes mains, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres de cantiques. Nous allons prendre le numéro 43. Viens dîner, c'est à la page 17. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nourrit avec sa main et pourvoit
appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Là tu peux fêter à sa table de tous les temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule, et changeant de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Disciples, les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Ils satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Là tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés. Et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ce sera une vie glorieuse, tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Tu peux Fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Oh, viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Tu peux Fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Amen. Tout le peuple d'Israël, dirigé par l'Éternel, vient de franchir le Jourdain par un miracle divin. Mais un obstacle puissant, juste au seuil des Canaan, vient d'arrêter leur emprunt. C'est la pierre de Jéricho, proclamez joyeux écho. La louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Jéricho, proclamez joyeux écho. La louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Tous les peuples circoncis, consacrés sans compromis, et les milices du ciel
sont aux côtés d'Israël. Et Dieu dit à Josué, cette ville du péché, avec ses soldats son roi, je vais la vaincre avec toi. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho. La louange fait s'écouler, tous les murs c'est plus épais. Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho. La louange fait s'écouler, tous les murs plus épais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer la partie la plus importante pour nous, ce qui est l'écoute de la parole. Amen. Amen. Les prophètes de Dieu disent que nous devons donner plus de temps pour la parole, parce que c'est la parole qui nous donne la position devant les situations de la vie. Amen. Sans plus tarder, je vous inviterai à s'élever. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 14. Genèse 14. Amen. Versets 14 à 16. Dès qu'Abraham y apprit que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Aoba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous le bien, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Matthieu 4 et 4. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour le verset qui reste, Apocalypse 22, verset 18, je vous inviterai à le lire à la maison. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. 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 Que le Seigneur vous comble. Que Amen. le Seigneur soit votre force. Amen. Que le Seigneur soit votre joie. Que le Seigneur soit tout ce que votre cœur désire. Amen. Amen. Encore une fois, shalom. Shalom, shalom. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons avoir l'habitude d'oublier tous nos soucis, Amen. toutes nos préoccupations du monde. Parce que quand nous sommes ici, nous sommes devant Dieu. Amen. Et toutes les choses qui sont mortes dans notre vie vont ressusciter. Amen. Amen. Parce que vous savez, à l'ancien temps, lorsqu'on prenait un bois mort et qu'on le faisait entrer dans le lieu très saint, ce bois mort reprenait la vie. Amen. Et toutes les choses qui sont mortes pour vous puissent reprendre la vie ce matin. Et nous remercions encore l'Éternel de nous avoir encore donné son souffle de vie en nous. Et comme les prophètes de Dieu disent que la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Amen. Et je vous ai toujours dit longuement que à chaque fois que Dieu renouvelle son souffle de vie en nous, c'est pour que nous puissions le louer, nous puissions le pousser des cris de joie, parce qu'il mérite cela. Amen. 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 Et dans la parole, nous avons tout. Dans la parole, nous avons la guérison. Dans la parole, nous avons le salut. Dans la parole, nous avons la rédemption. Dans la parole, nous avons tout ce que nous avons besoin. Amen. Parce qu'avec la parole, nous pouvons même combattre les diables.
Et le prophète de Dieu dit qu'avec la parole que nous prêchons, nous pouvons combattre le diable en tout lieu, en toutes circonstances et dans chaque domaine de la vie. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, la parole nous donne la position à tout. Amen. Et je remercie Dieu pour cela. Amen. Amen. Et je crois que notre Dieu est un Dieu bon. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils souffrent, quand il y a des guerres, on a souvent l'habitude d'accuser Dieu le responsable. Alors que notre Dieu n'est pas un Dieu de guerre, mais un Dieu de paix. Amen. Et voilà pourquoi tout ce que Dieu a, il nous les donne. Amen. Car il a dit que j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Amen. Amen. Et le prophète de Dieu dit que notre Dieu nous a donné un carnet d'adresse, un chéquier, à laquelle nous pouvons écrire tout ce que nous avons besoin. Amen. Si vous avez besoin de la guérison, ouvrez ce chéquier, écrivez la guérison, allez dans le banque du ciel et demandez cela. Amen. Amen. Tout ce que vous avez besoin, la parole en a. Amen. Amen. Parce que notre Dieu possède tout l'univers. Amen. Et en lui, il y a tout. Amen. Amen. Et nous remercions Dieu pour cela. Amen. Et le prophète de Dieu dit que quand des enfants de Dieu se réunissent, l'éternité commence. Amen. Et nous croyons que quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu va nous parler. Amen. Et nous devons toujours être dans l'expectative et d'attendre Dieu nous parler. Amen. Et je crois que ça sera une bonne chose pour nous. Amen. Amen. Et je veux toujours dire que Dieu connaît vos problèmes, mais que quiconque, il connaît vos souffrances, il connaît vos pleurs quand vous pleurez dans la chambre, il connaît tout ça. Amen. Amen. Et il est là pour donner à chacun ce que son cœur désire. Et Amen. notre Dieu se soucie de vous. Si vous n'êtes pas un Amen. enfant de Dieu, Dieu ne se souciera pas de vous. Amen. Amen. Et parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont l'habitude de se plaindre. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé, demain, je n'ai pas d'argent pour entamer tel projet. La Bible dit que les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Amen. Les oiseaux du ciel, ils n'ont pas un travail chaque jour pour pouvoir travailler et à la fin, ils amènent des choses à manger. Non. La Bible dit que les oiseaux ne travaillent pas, mais notre Père les nourrit. À plus forte raison, vous, qui êtes faites à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Même Élie, quand il était dans le désert, il ne travaillait pas. Mais oui. Mais Dieu suscitait les oiseaux pour les nourrir. Il suscitait les corbeaux pour les nourrir. À plus forte raison pour vous. Merci, Amen. Seigneur. Et je veux toujours dire, quand vous perdez quelque chose dans la vie, Dieu est celui qui vous donne la meilleure des choses que vous avez perdues. Amen. Amen. Rappelez-vous, il a dit dans sa parole que lequel de papa donnerait à son père, à son enfant, de la pierre s'il demande du pain, ou des serpents s'il demande du poisson. Mais oui. Il nous a dit que nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison notre Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi ne vous souciez pas des choses qui se passent dans le monde. Ne vous souciez pas des circonstances à laquelle vous passez, parce que tout arrive pour un but. Le prophète de Dieu dit que quand nous lisons cet verset qui dit, cet verset que nous avons l'habitude de lire dans la Bible, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le prophète de Dieu dit la véritable explication, la véritable contexte, c'est toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime. Parce que quand Dieu t'aime, il fera concourir toute chose pour ton bien. Que ce soit les positifs ou les négatifs. Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu le sache. Amen. Amen, amen. Et notre Dieu n'est pas l'auteur de la frustration. Il n'est pas l'auteur de la colère. Il est même l'auteur de paix. Voilà pourquoi il a dit, tout ce que j'ai, je vous le donne. Amen. Amen. Donc je vais lire une petite citation pour pouvoir
édifier certains d'entre vous. Le Dieu qui est riche en miséricordieux, on l'avait déjà lu. Paragraphe 88. Mais quand ils ont été tellement malades que ni les docteurs, Moïse lui-même, ni personne ne pouvaient rien y faire et qu'ils mouraient par milliers, mais Dieu est riche en miséricorde, il a pourvu d'un moyen d'échapper pour ceux qui croient en lui. Il a fait un antidote contre ça en élevant un serpent d'airain. Dieu, dans sa richesse, Dieu a pourvu d'un moyen d'échapper pour que ses enfants qui croient puissent être guéris. Amen. Amen. Donc, toutes vos maladies, tout ce que vous passez dans la vie, amen. Les souffrances à laquelle vous passez, ce n'est pas à cause de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Amen. Lui-même, quand il était sur la terre, quand on avait amené quelqu'un qui souffrait d'une maladie d'épilepsie, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais appelé épilepsie sort de ce corps, il a appelé démon sort de ce corps. Amen. Donc toute maladie ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Parfois, Dieu peut permettre que la maladie vous frappe pour pouvoir peut-être vous faire revenir dans le droit chemin, mais il n'est pas l'auteur. Et même quand la maladie vient vous frapper, lui-même il descend pour vous guérir. Amen. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel est de lui. Amen. Et quand nous partons chez la pharmacie, quand vous essayez d'entrer, vous voyez, il y a souvent un serpent d'airain qu'on élève, on met à côté. Oui. Amen. Donc ce serpent-là, c'est l'antidote que Dieu avait donné à Moïse depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, quand vous partez dans une pharmacie pour acheter les médicaments, vous voyez cet emblème-là. Amen. C'est Dieu, justement, à travers la médecine qui essaie de vous aider. Amen. Je veux toujours dire que la médecine ne guérit pas. Ils ne font qu'assister la nature comme le docteur Mayo avait l'habitude de dire à Frère Branham. C'est Dieu seul qui guérit. Amen. Parce que quand vous tombez malade, c'est Dieu qui vient pour rassembler le tissu dans le corps, pour rassembler le cellules. Amen. Ne l'oubliez jamais. C'est vrai. Je continue. 89. Merci, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, à tout ce que vous envisagez. Amen, amen. Quelle que soit votre condition sociale. Amen. Amen. Dieu s'intéresse à vous, vous êtes son enfant, il est riche en miséricorde. Amen. Il veut vous aider. Amen. 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 Donc Dieu, avant que vous soyez né, il savait qui vous serez. Il savait la couleur de votre cheveux. Il savait qu'est-ce que vous aimez faire. Il savait tout à votre sujet. Amen. Il savait à quelle année vous allez vous marier, à quelle année vous allez avoir votre diplôme. Il savait tout de vous. Amen, amen. Et malgré ça, il vous a quand même aimé dans vos faiblesses. C'est vrai. Ce qui fait que l'amour que Dieu a pour nous est inconditionnel. Nous, parfois, quand nous aimons des gens, c'est parce qu'ils nous apportent quelque chose. Mais Dieu, qui vous apporte quelque chose ou pas, il vous aime comme ça. Voilà pourquoi son amour est inconditionnel. Amen. Amen. Oh, mon dossier bloqué à la préfecture, Dieu s'en soucie. Oh non, je ne me suis pas encore marié, Dieu s'en soucie. Oh, je n'ai pas encore obtenu mon diplôme, Dieu s'en soucie. On a dit avec vous que Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Et je vous ai toujours dit que Dieu s'en soucie que de ses enfants. Si vous n'êtes pas son enfant, il ne s'en souciera jamais de vous. Vous devez être son fils. C'est ça. Amen. Et quand nous venons à l'église, nous croyons que Dieu a déjà donné la solution à vos problèmes. Nous, notre responsabilité, c'est de proclamer la parole. Et vous devez la saisir et la croire. Amen. Amen, parce que la foi est agissante. La foi, c'est
c'est une possession. La foi, c'est l'audace. Amen. Rappelez-vous d'Hébreux 11. Paul dit que la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on ne voit pas, d'une chose qu'on n'entend pas, d'une chose qu'on ne peut pas toucher, mais c'est une démonstration de la chose qu'on espère. Amen. Amen. Oh, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. Amen. Votre foi doit avoir quelque chose à laquelle elle doit tenir. Amen. Quand vous n'avez pas encore de papier, on a lu avec vous, on a lu Hébreux 11 plusieurs fois. La Bible dit que la foi est une démonstration. Vous devez démontrer que vous possédez la chose. Amen. Quand vous n'avez pas de papier, allez prenez un petit papier, écrivez « J'ai déjà mon titre de séjour, 10 ans ». Amen. Amen. Quand je n'ai pas encore le travail, croyez en vous que j'ai déjà un travail. Comportez-vous comme si vous avez déjà la chose. Amen. C'est ça la foi. Amen. Et comme le prophète de Dieu dit que parfois il y en a certains qui ont besoin de quelque chose de palpable à laquelle leur foi doit tenir. Il donnait l'exemple de John Ryan. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il en parle dans la prédication de l'amour divin. Il dit que John Ryan, il était venu, c'était un aveugle. Il venait souvent dans des réunions de prière. Et un jour, il a croisé le frère Branham. Il a demandé à frère Branham qu'il puisse prier pour lui afin que son problème de l'aveuglement puisse quitter. Et le prophète avait prié. Et quand John Ryan est parti, ses yeux étaient toujours fermés. Quelques semaines plus tard, il est encore revenu. Frère Branham, tu avais prié pour moi, mais je ne vois toujours pas. Et le prophète de Dieu, comme il savait que c'était un catholique, vous écoutez, un catholique. Le prophète a dit, comme vous avez l'habitude de prier avec le chapelet, vous savez le chapelet des catholiques, il dit, il faut que tu puisses répéter. Répète quand tu touches ton chapelet, tu dis, par ces mains précises, je suis guéri. Je ne suis plus aveugle. Et John Ryan ne faisait que répéter ça chaque jour. Au point qu'il était allé dans un salon, la personne qui lui coiffait les cheveux commençait à se moquer de lui. Toi, tu t'es dit que non, tu vois, mais quand je te regarde là, tu vois que tu es aveugle. Et c'est là que John Ryan a dit que non, je vois, par ses mains précises, je suis guéri. Amen. Et quand son coiffeur a voulu faire passer la tondeuse dans ses cheveux, c'est là maintenant que les yeux de John Ryan s'est ouvert. Wow. Gloire à Et Dieu. John Ryan, il a quitté les salons, il a commencé à fuir. Le coiffeur même lui essayait de le poursuivre. John Ryan vient, il a dit, c'est fini pour moi, édition spéciale. Je suis guéri, vous savez, vous voyez? Amen. Amen. Wow. Et aujourd'hui, si vous êtes malade, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette maladie puisse vous quitter. Amen. Amen. Vous devez croire à cela. Amen. Amen. Parce que l'ennemi de la foi, c'est l'espérance. La foi, lui, possède la chose. Mais l'espérance, l'espère. C'est différent. C'est ça. J'ai la foi que je vais manger. Parce que j'ai faim maintenant. J'ai la foi, je vais manger. C'est un exemple. J'ai, par exemple, des 50 centimes sur moi. Les 50 centimes, pour moi, c'est la foi. Oui. Amen. Avec ces 50 centimes, je peux acheter, par exemple, le pain. Amen. Amen. Mais je n'ai pas encore le pain, mais j'ai la foi. Parce que l'argent que j'ai, pour moi, je possède déjà la chose que je vais acheter. Amen. Amen. Maintenant, le temps que je vais aller pour acheter cela, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Mais je possède déjà la chose aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de gens espèrent la chose, mais ils ne l'ont pas.
Il croit dans un avenir que ça va venir. Alors que la chose, vous devez déjà la posséder aujourd'hui. Amen. Parce qu'un fils de Dieu n'existe pas dans le temps. Quand Dieu bénit ses enfants, il leur bénit dès l'instant où il a prononcé le mot bénédiction. Amen. Ce n'est pas dans 10 ans, non. Le moment où Dieu dit que je te bénis, c'est à ce moment-là qu'était la bénédiction. Amen. Amen. Vous devez croire à cela. Amen. Amen. Donc, c'était juste des petits mots d'édification. Parce que souvent, quand nous abordons des enseignements, nous passons parfois des temps, des mois. Voilà pourquoi souvent on est obligé, par la grâce de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, d'essayer un peu d'édifier les enfants de Dieu et répondre à notre enseignement là où on était arrêté. Amen. Amen. Donc, la fois passée, on avait commencé à aborder des choses. La première, c'était le principe. Et on avait dit que le principe n'est pas un code éthique. Le principe n'est pas un système de règles. Le principe n'est pas un code de la route. Amen. Et on avait dit que le principe, c'est la parole. Et la parole n'est pas quelque chose de dictature. La parole n'est pas non plus un code d'éthique. La parole n'est pas un principe ou une règle que vous devez suivre à la lettre, non. On avait dit que ce Dieu vient en vous, qui vit lui-même sa propre parole. Et quand Dieu vit en vous, vous ne ferez pas l'effort de vivre la parole de Dieu. Wow. Parce que vivre la parole de Dieu pour vous, ce sera quelque chose de naturel. Il n'y aura personne qui va être derrière votre dos pour pouvoir vous dire non, ça c'est pas la parole, ne faites pas ça. Mais le Saint-Esprit en vous vous conduira en toute justice. Amen. Ça, c'était des rappels que je suis en train de faire. Et on avait abordé le deuxième point, c'était la guerre. Amen. Et on avait dit avec vous que durant la Deuxième Guerre mondiale, on avait les concepts qu'on appelait la No Man's Land. No Man's Land, c'était un lieu de rencontre où il y avait plusieurs États où ils se battaient entre eux. Et cette zone-là, il y avait beaucoup de blessés, parce que c'est là que la guerre faisait rage. Amen. Et le prophète de Dieu dit que dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit que le conflit entre Dieu et Satan se passe maintenant dans la pensée. Amen. C'est là-bas que le diable vient te combattre. S'il réussit à te combattre dans ta pensée, ce qui va suivre sera plus facile. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les principautés qui sont assis dans le lieu céleste. Le lieu céleste en question, ce n'est pas le premier ciel que vous voyez là, ni le deuxième ciel, non. Le prophète de Dieu dit que le lieu céleste, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. C'est dans la pensée. Et je vous avais dit que quand le diable vient dans la pensée, vous devez mettre des sentinelles dans chaque porte. Amen. Il y a 10 portes qui mènent à l'enfer. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre, sois erré fils de jeunesse, parce que ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, mais mon Père qui vit dans le ciel. Il a dit, si cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Et les portes en question, c'était 10. On avait dit avec vous, c'est dans la chair, nous avons l'huile, le goût, l'odorat, la toucher. Dans l'esprit, nous avons la connaissance, l'intelligence, la pensée. Ce sont ces portes-là que vous devez mettre le sentinelle. Et je vous avais dit que le sentinelle est censé répéter l'inverse de ce que l'ennemi dit. Parce que ce que l'ennemi viendra avec comme argument, ça sera des mensonges. Or, un mensonge, c'est une vérité qui a été déformée. Amen. La mort, c'est juste la vie qui a été pervertie. Ça, c'est les rappels. Amen. Maintenant, nous allons commencer. Avant d'entrer dans notre sujet, j'allais attirer votre attention. Écoutez-moi très bien, Église. Il y a une chose que nous oublions le plus quand nous venons à l'Église.
Quand nous venons à l'église, chaque personne se lève le matin, il vient à l'église, il s'assoit, il chauffe le banc, mais nous oublions les pourquoi que nous venons à l'église. Qu'est-ce que nous venons à l'église? Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est l'individu. Mais quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous oublions le plus? Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de frères, des sœurs, quand ils arrivent à l'église, ils souffrent de cette maladie qu'on appelle Alzheimer. Et l'Alzheimer, ceux qui ont fait un peu la médecine savent que c'est une maladie de l'oubli. On oublie qu'est-ce qu'on fait à l'église. On oublie notre identité. Amen. Et quand nous venons à l'église, nous pouvons prêcher la parole, nous disons Amen. Mais il y a une chose que nous ne faisons pas, c'est de vivre ce que nous disons. De vivre le message. Parce que nous avons beaucoup de gens dans le monde qui disent « Je crois les messages, je crois que le prophète Branham était un messager de Malachi 4, je crois qu'il était l'Élie, je crois ceci, c'est très bien. » Mais ce que nous oublions le plus, c'est d'obéir à ce qu'il a dit. Parce que c'est plus facile de dire que je crois au message. Même le diable aussi dira que je crois. Mais la seule différence entre nous et les incroyants, c'est que nous, quand nous prêchons la parole, nous la vivons. Et quand nous la vivons, ce n'est pas par notre propre force. C'est Dieu qui vient dans notre vie, qui vit même sa propre parole. Amen. Et nous allons prendre une petite citation pour appuyer cela. Le signe prêché le 1er septembre 63, paragraphe 230. Amen. Je lis les prophètes. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici et dire je crois le message. Vous écoutez? Amen. Mais obéissez au messager. Entrez en Christ. Vous dites je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham, c'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Amen. Nous tous ici nous savons lire, non? Même un enfant d'école primaire, il dira que Dieu vous bénisse. Il sait lire, il peut lire la Bible facilement. Amen. Amen. Mais obéir au message, il faut que vous puissiez avoir la nature de Dieu en vous. Pour reconnaître que quand nous prêchons la parole, dans la parole, nous avons tout. Amen. Parce que nous pouvons dire des choses par notre manière de réfléchir, mais quand Dieu dit quelque chose au sujet de la parole, ça a toujours un but, un intérêt pour nous. Amen. Donc ne vous contentez pas de dire que je crois les messages. J'ai fait 10 ans dans le message, j'ai fait 20 ans dans le message. Cela n'a rien à voir avec votre avancement avec Dieu. Amen. Amen. Parce que quand nous prêchons, quand vous dites Amen, quand vous sortez d'ici, vous voyez ce que la même que vous avez dit, la chose à laquelle vous avez appuyé si vous la vivez. Amen. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on vient ici en France, quand vous partez dans un endroit où il n'y a pas l'église, du message, la plupart des enfants de Dieu, quand je parlais avec une d'entre vous, comme ils n'ont pas une église à laquelle ils vont partir pour communier, ils rétrogradent. Vous voyez que non, vous avez connu la sœur, vous avez connu le frère bien, mais comme il n'y a pas de contact avec la parole, vous allez voir qu'ils vont commencer à rétrograder. Vous le retrouvez dans les rues, la sœur qui ici s'habillait en robe, elle s'habille maintenant en pantalon. Pourquoi? Parce qu'ils subissent les influences. Oui, c'est ça. Quand vous faisiez déjà dans les naturels, 2 ou 3 jours, vous ne mangez pas, on va payer l'ambulance. Hein. Maintenant, imaginez si vous faisiez une année sans écouter la parole. Quel sera l'état de votre âme? C'est vrai. Amen. Quel sera?
Oh non, je crois les messages, Même les diables croient aussi les messages. À l'époque des frères Branham, quand les prophètes prêchaient la parole, les diables venaient aussi pour écouter la parole. Parce qu'à l'église, nous avons toujours 3 sortes de croyants. Ne l'oubliez jamais. Les diables avaient plus de 6000 ans de l'expérience. Toi qui viens de naître, tu n'as même pas 100 ans. Tu penses que tu connais les techniques plus que les diables? Dis, les diables nous connaissent. Les prophètes de Dieu disent que les diables avaient une haute connaissance de la parole. Au point que les prophètes de Dieu disent que les diables connaissent les Écritures mieux que certains prédicateurs. Donc rassurez-vous, donc il faut savoir la parole, parce que les diables, quand il viendra t'attaquer, il ne viendra pas avec la philosophie. Oh non, Socrate avait dit ceci, Platon avait dit ceci. Il ne viendra pas avec ça, il viendra avec la parole. Amen. Mais quand il vient avec la parole, il faut avoir assez de discernement pour savoir qui est devant moi. C'est là où beaucoup de gens tombent. C'est ça. Amen. Amen. Ils viennent à l'église, ils cherchent à avoir la connaissance de la parole, mais ils n'ont pas la connaissance de l'esprit. On peut venir à l'église, vous voyez un frère, il a beaucoup de citations, il a beaucoup de versets bibliques en tête, il a la connaissance de la parole, mais il n'a pas la connaissance de l'esprit. Ce qui fait qu'à l'époque de frère Branham, il y avait quelqu'un qui était venu lui reprocher. Il a dit, frère Branham, tu ne connais pas ta Bible. Ce que tu dis n'est pas scripturaire. Le frère Branham, il a dit, je ne connais pas peut-être ma Bible, mais je connais l'auteur de cette Bible. C'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, les gens ne savent même pas le Dieu qu'ils adorent. Et la plus grande séduction aujourd'hui, c'est quand vous venez à l'église. Vous pensez adorer le véritable Dieu alors que vous êtes en train d'adorer les diables sans le savoir. C'est ça le danger. Sans le savoir. Amen. Amen. Oh non, nous avons une grande église, c'est très bien. Oh non, je vais aller à l'église pour écouter ce que le pasteur dit. Ah, si c'était moi, j'allais dire ça comme ça. Et le diable est là pour vous montrer des défauts. Amen. Parce que vous obtenez ce que vous attendez. Si vous venez à l'église pour critiquer les gens, le diable est là pour vous montrer des gens à critiquer. Mais si vous venez dans le but d'écouter Dieu, alors Dieu est là pour vous parler. Amen, amen. Amen. C'est important. Parce que c'est plus facile de dire que c'est facile de prêcher. Comme vous voyez souvent les supporters, quand ils regardent un match en finale, il y a le buteur le numéro 9 a manqué de marquer le but. Vous allez le voir, tous les spectateurs là disent, si c'était moi, j'allais marquer. C'est facile parce que tu es au vestiaire, mais on te met dans le stade pour voir. C'est facile, hein? Voilà. C'est ça les problèmes. Amen. Donc, obéir au message, c'est quoi? Je vais un peu m'arrêter là pour que nous puissions bien comprendre. Obéir le message. C'est quoi le message? Le message, c'est quoi? Le message, c'est une lettre d'amour que Dieu a écrit avec son propre sang pour vous la donner. Wow. Et vous ne pouvez pas croire au message des frères Branham si déjà, avant que vous soyez nés, vous n'avez pas crié. Donc tous les gens que vous voyez dans le message, c'était les gens qui avaient écrit le message avant qu'ils puissent naître. Ce qui fait que quand nous prêchons la parole de Dieu, ils reconnaissent leur nom dedans. Amen. Souvenez-vous de ce que les prophètes de Dieu donnent comme exemple dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Il donne l'exemple de l'œuf de la canne. Il a pris l'œuf de la canne, il y avait quelqu'un qui avait pris l'œuf de la canne, il a mis ça dans le volaille de la poule. Comme il n'y avait plus de canne, avec la chaleur de la poule, que
l'œuf puisse croître. Amen. Et vous savez l'histoire, il y avait eu des poussins et la caneton qui était sortie des coquilles. Ensuite, quand les canettons essayaient de gratter les sols, la caneton faisait un coin. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment ça se fait que les poussins, ils étaient en train de gratter les sols pour chercher à manger, mais la caneton, au lieu de faire ça, elle ne faisait que faire coin. Mais lorsque la caneton avait aperçu de l'eau, il a couru vite. Parce qu'il a reconnu la nature qui était en lui. Amen. Et l'eau, c'est la parole. Quand nous prêchons la parole, même quand vous partez en route, n'essayez pas d'obliger quelqu'un à suivre Christ. Parce que nul ne peut venir en Christ sans que Dieu l'appelle premièrement. Il faut d'abord qu'il puisse être appelé. Et quand nous prêchons la parole, alors il va attendre son nom, ce qui va l'amener ici. Amen. C'est important. Donc, l'obéissance de la parole, c'est quoi? L'obéissance n'est pas le bon sens. L'obéissance n'est pas la bonne moralité. L'obéissance n'est pas un devoir. C'est la même chose. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de dire, ceux qui sont nés dans le message, bien sûr, que je ne bois pas, que je ne fume pas, que je ne pars pas dans le boîte de nuit, ce qui est très bien, un chrétien doit faire ça. Et beaucoup pensent qu'en faisant cela, ils vont être sauvés parce qu'ils ne fréquentent pas ces endroits-là. Or, c'est là qu'ils se trompent. Parce que dans le monde, nous avons des personnes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui ne connaissent même pas qu'il y a Christ. Mais ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne vont pas dans les boîtes de nuit. Entre toi et ces gens-là, vous faites la même chose. Voilà pourquoi le bon sens n'est pas l'obéissance. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pouvait reprocher à ces pharisiens-là. Il leur dit, si vous dites simplement bonjour à ceux qui vous disent bonjour, quelle reconnaissance avez-vous? Si vous aimez simplement les gens qui vous aiment, quelle reconnaissance avez-vous? Parce que même un païen peut aimer quelqu'un, lui aime en retour. Amen. Donc, le bon sens ne sera jamais l'obéissance à la parole. Vous marchez en route, vous croisez souvent avec les mendiants qui ont l'habitude de demander. Vous dites que non, bon, j'ai reçu une bonne éducation, j'ai du bon sens, j'ai 1 euro, bon, je vais la donner. Vous donnez ce qui est bien, mais en vous, vous n'avez pas la joie de donner. Vous avez juste donné parce que on m'a éduqué bien, je dois donner. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Parce qu'un chrétien, quand il donne à un mendiant en route, dans son cœur, il sent de la joie. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez la joie en donnant cela. Amen. Amen. Et Paul lui-même, il pouvait dire à son temps, quand bien même je donnerai mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Vous voyez Paul? Parce qu'il y en a certains, même les catholiques qui font des œuvres caritatives, ils les donnent, mais est-ce qu'ils sont pourtant sauvés à cause de ça? Non. Amen. Il faut que vous ressentez l'amour en vous. Amen. Parce que quand vous lisez cette phrase, vous allez comprendre que non, quelqu'un qui donne quelque chose a de l'amour, non?
Mais Paul dit qu'il n'a pas l'amour. Parce que les footballeurs que vous voyez là, les Mbappé, le Messi, quand ils font des œuvres caritatives, quand ils soutiennent des associations, comme moi-même je travaille dans des associations humanitaires, souvent quand ils font des œuvres caritatives, ce n'est pas par amour. C'est parce qu'ils ont des subventions que s'ils les font, ils n'auront pas des impôts à payer. Amen. Ça, ce n'est pas l'amour. Amen. Et le bon sens vous fera dire que non, bon, je ne vais pas sortir à la maison. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous le mettez à la maison, depuis sa naissance, vous le fermez, vous lui donnez à manger chaque jour jusqu'à ses 18 ans qu'il va rester dans cette maison. Et lui va penser que non, bon, si je reste dans cette maison, je serai sauvé. Les prophètes étaient dit, malgré qu'il a fait des années à la maison, il va mourir en étant pécheur. Amen. Il dit que si je pouvais naître, par exemple, il y a de cela 5 minutes, et à l'instant qui suit, je meurs, si dans ma tête, je n'ai jamais eu de mauvaises pensées, si dans ma tête, je n'ai jamais dragué de filles, si dans ma tête, je n'ai jamais bu de l'alcool, je serai un pécheur. Vous voyez? Donc, là, le bon sens ne sauve jamais quelqu'un. Amen, amen. Quand je parle, quand Dieu descend, il ne descend pas pour honorer ma bonne moralité, ni mon bon sens, mais il vient honorer sa propre parole. Ce qui fait que Dieu n'a pas besoin d'un interprète pour interpréter sa propre parole. Il interprète lui-même sa propre parole. Mais comment? En le confirmant. Amen. Quand on dit que le tableau est blanc, c'est blanc. Est-ce qu'on a besoin d'explication? Non. Quand il avait dit que allumons la lumière, quand il a poussé l'interrupteur, la lumière s'allume. Est-ce qu'on a besoin d'interprétation pour ça? Non. Dieu lui-même interprète sa propre parole. Amen. Amen. Et quand vous prêtez attention à des gens qui ont du bon sens, ils peuvent souvent vous amener à la mort. Parce que tout ce qu'il dit n'est pas la vie. Or, la Bible dit que mes paroles sont la vie. Quand quelqu'un commence à philosopher avec la parole, faites attention. Amen. Amen. Parce que la pensée d'un homme se limite à sa mort. Vous pouvez réfléchir pendant votre vie. Quand vous mourrez, votre pensée se limite. Mais la pensée de Dieu n'a jamais eu de commencement et n'a jamais eu de fin. C'est ça la différence. Amen. Voilà pourquoi chaque décision de Dieu pour nous est plus importante. Parce que nous ne pouvons voir qu'à la limite de nos yeux. On ne peut pas voir demain qu'est-ce qu'il fait de demain, mais notre Dieu voit ce qu'il fait de demain. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il dit quelque chose, nous devons se tenir à là. C'est important. Amen. Lisons un peu une citation, le nonce de l'agneau, prêché le 21 janvier 60, paragraphe 107. Il dit ceci. Il y a quelque temps ici, je prêchais quelque chose de ce genre. Je me suis adressé à une jeune fille qui se tenait derrière. Elle avait une apparence horrible, la fille d'un pasteur, d'un prédicateur. Vous écoutez? Elle m'a rencontré à la sortie de l'église et elle m'a vraiment raboué. Elle a dit, vous êtes espèce d'ignorant. Une fille d'un prédicateur. Hein? Une petite insolente avec des lèvres peinturées et des cheveux coupés courts. Elle dit, si j'ai besoin que quelqu'un me parle de ces choses, je choisirai quelqu'un qui a du bon sens. Vous écoutez? Pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais quelqu'un qui a le bon sens.
C'est différent. On arrive. Elle dit, ne venez plus jamais pour prêcher encore quelque chose de ce genre à la chair de mon père. Vous voyez? J'ai dit, voulez-vous me dire que votre père, un bon et honnête prédicateur baptiste comme lui, ne prêcherait pas contre cela? Elle a dit, ne t'avais pas engagé pour venir ici. J'ai dit, il ne m'a pas du tout engagé. Je suis venu sur invitation. Elle a dit, je ne vous le pardonnerai jamais. J'ai dit, c'est votre affaire. Je me suis seulement conformé à l'évangile. Un petit coup de vent soufflait sur les rosiers. C'était une jolie jeune femme. Vous écoutez? 108. Écoutons maintenant la conséquence d'écouter quelqu'un qui a du bon sens. Un peu plus tard, environ une année après, j'ai repassé dans la ville, j'ai vu cette même jeune fille descendre la rue avec sa jupe qui pendait, fumant une cigarette. Je me suis dit, c'est la femme ou plutôt la fille des frères Intel, et j'ai traversé la rue pour essayer de l'atteindre. Elle m'a regardé, elle fumait cette cigarette, en envoyant la fumée par le nez. Elle a dit, bonjour pasteur, un de ses argots un peu. Je laisserai lire la suite à la maison. Donc, au nom dans mon église, nos prédicateurs ont du bon sens. Jésus toujours dit que le bon sens n'est pas la parole de Dieu. Amen. Le bon sens n'est pas la conduite du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont l'habitude de philosopher avec la parole. Amen. Or, nous savons qu'il y a que 3 choses que nous ne pouvons pas faire avec la parole. Le prophète nous a prêché dans la prédication Christ et le mystère de Dieu. Il a dit, il y a 3 choses. Il y a mal placé les Écritures, mal interprété et mal disloqué la parole. Ce sont ces 3 choses que nous ne pouvons pas faire avec la parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont l'habitude de mettre du bon sens. Parce qu'ils ont avancé de la vie, ils ont constaté que telle chose n'est pas la parole. Bon, on va les mettre à côté. Or, Jésus a toujours dit que nous, en étant des êtres vivants, nous évoluons en fonction de notre âge. Plus l'âge avance, plus notre intelligence augmente. C'est ça la norme. Mais Dieu ne peut pas devenir plus intelligent. Il ne peut pas dire que non, bon, comme aujourd'hui, c'est 2025, en 3000 ans, Dieu deviendra encore plus intelligent. Non. Dieu, il est intelligent. Sa première décision est toujours la bonne. Nous, on fait des décisions aujourd'hui, demain on change. Mais la première décision de Dieu est toujours la bonne. Voilà pourquoi nous, on est censé répéter ce que la parole dit et de mettre la parole selon la même composition du compositeur. Il faut que le chef d'orchestre joue la même mélodie que les compositeurs. Sinon, s'il ne joue pas la même mélodie, ça sera un son confus. Amen. C'est très important parce que quand quelqu'un dit que, oh non, le frère Branham, tout ce que le frère Branham a dit n'était pas ainsi dit le Seigneur, ça c'est du bon sens. Amen. C'est du bon sens que, oh non, bon, le frère Branham, souvent dans sa vie, il ne mangeait pas les piments. Comme il ne mangeait pas les piments, donc nous on est dans l'obligation soit de manger ou pas parce que le frère Branham ne faisait pas ça. Oh non, le frère Branham, il dit un vrai homme doit prendre plusieurs cafés par jour, 10 fois par jour. Moi, je ne prends pas, des cafés par jour, donc dans la Bible, dans les Écritures, il y a des exceptions. C'est du bon sens, c'est de la séduction. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Amen. Est-ce que pour que tu puisses prendre du café, est-ce que tu as besoin d'autorisation du Saint-Esprit? Non. Quand tu pars faire des achats à la maison, est-ce que tu pars, oh non, Seigneur Jésus-Christ, je vais manger quoi aujourd'hui?
Vous pensez que Dieu va envoyer son prophète pour vous dire d'aller acheter les McDo? Pour vous dire que de ne pas voler? Il y a déjà la loi qui vous dit que voler, c'est pas bon. Dieu ne va pas envoyer son prophète pour de petites choses comme ça. Amen. Amen. Et beaucoup de gens tombent par là. Les bons sens ne sauvent jamais quelqu'un. Amen. Amen. Et obéir à la parole, ce n'est pas comme nous avons l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux. Celui qui aime Jésus puisse liker. Vous allez voir, il y aura plus de 10 000 personnes qui vont commencer à liker. Mais quand on regarde sa vie, la personne ne vit pas la parole. Est-ce que c'est ça, obéir à la parole? Jésus a dit, celui qui m'aime, est-ce qu'il a dit d'aller appuyer sur les réseaux sociaux, j'aime Jésus? Non. Est-ce qu'il a dit, celui qui m'aime, envoie ses tests à plusieurs personnes? Non. Non, il a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Amen. C'est ça, aimer Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Parce que s'il faut liker, même le diable va liker. Mais quand tu regardes sa vie, ce n'est pas conforme avec la parole. Amen. Donc, l'obéissance à la parole peut même vous ajouter la vie. L'obéissance. Quand vous êtes obéissant à la parole, Dieu peut même vous ajouter la vie sur la terre parce que vous êtes obéissant à sa parole. Amen. Quand vous jouez de la musique pour Dieu, quand vous venez prier pour des personnes qui vont en mission de voyage missionnaire, vous contribuez pour l'œuvre de Dieu. Donc Dieu peut encore t'ajouter plus des temps sur la terre pour pouvoir travailler pour lui. Amen, parce que vous êtes une bénédiction pour les enfants de Dieu. Amen. Ce qui fait que Ézéchias, quand il a marché avec Dieu, depuis son enfance, il avait servi toujours Dieu. Il a marché avec lui, il a dormi avec lui. Toute sa vie était dans la parole. Et quand le jour des malheurs ont frappé sa porte, Ézéchias a rappelé à Dieu tout le bienfait qu'il a fait dans sa vie pour la parole. Amen. Et quand Dieu a regardé cela, il a dit non, mon fils Ézéchias, il est toujours avec moi. Quand Dieu a vu cela, il a envoyé son prophète Isaïe. Il ajoute encore 15 ans de plus dans sa vie. Vous voyez? Amen. Mais quand vous avez la désobéissance à la parole de Dieu, Dieu peut même vous retrancher votre cours sur la terre. Moïse, dans la Bible, il devait arriver jusqu'à Canaan. C'était ça le plan de Dieu. Mais à cause de la désobéissance à la parole, quand il a frappé les rochers des fois, ce n'était pas le plan de Dieu, mais à cause de ces péchés-là, à cause de cette désobéissance, Dieu l'a retiré sur le chemin. Même dans Branham Tabernacle, les frères Branham donnent l'exemple du frère Ramsey. Vous savez l'histoire des frères Ramsey, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un ministre de Dieu. Et après, un jour, il s'est révélé, il a dit, je ne vais plus servir le Seigneur. Il disait à frère Branham, au cours du chemin, le frère Branham a dit, ah, tu plaisantes peut-être, frère Ramsey. Il a dit, non, c'est la vérité. Et le frère Branham, il est allé parler à Meda. Et Meda a dit, non, peut-être il plaisantait. Et le frère Branham, il était encore le voir pour la deuxième fois. Et c'est là qu'il a encore affirmé que non, je ne servirai plus l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé plus tard? Dieu l'a retiré pour ne pas le perdre, pour ne pas qu'il puisse encore retourner dans le monde. Il a dit non, comme il a travaillé beaucoup pour moi, bon, je vais le retirer. Il va se reposer. Amen. Amen. C'est important. Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre une petite citation
s'est rangé aux côtés de Jésus. S'est rangé aux côtés de Jésus. Paragraphe 199. Amen. Amen. J'aimerais que vous m'écoutez très bien parce que cette citation fait partie de l'ordre dans l'Église. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même quand on visite des gens à la maison, la parole nous donne la procédure. Comment on doit visiter les gens à la maison. Un célibataire, un garçon célibataire n'a pas le droit d'aller visiter une sœur célibataire tout seul à la maison. Amen. À moins qu'il puisse être dans la même famille. Par exemple, si c'est ta grande sœur qui habite, par exemple, à Strasbourg et qu'elle est célibataire, et toi tu viens la fréquenter, le voir à la maison, ce n'est pas un péché parce que c'est ta sœur biologique. Mais quand vous n'êtes pas de la même famille, la parole nous donne la position. Au lieu d'aller visiter la sœur toute seule, prends un frère, prends une sœur, vous partez ensemble, comme ça vous êtes trois. Amen. Quand vous êtes trois, ça permettra que vous vous protégez. Vous protégez aussi également les autres qui sont avec vous. Amen. Et quand nous brisons cela, c'est là que nous avons beaucoup de situations aujourd'hui. Vous voyez des sœurs qui tombent enceintes, etc. Ce genre de choses. Qui tombent enceintes, on ne les a même pas épousées, etc. Amen. C'est à cause de non-respect de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et dans cette écriture qu'on va les lire, on va lire les prophètes, on met beaucoup plus l'accent à des frères qui sont à l'église, qui ne doivent pas fréquenter les sœurs célibataires à la maison, chez elles. Mais on oublie une chose que là où nous devons marteler le plus, ce sont les païens. Parce qu'on dit que non, ces versets, c'est uniquement entre nous les frères, mais nous oublions les païens. Parce que les païens, c'est eux qui nous devons les surveiller le plus. Amen. Cet chrétien ne fait pas exception, c'est à tout le monde. Que ce soit vos frères, que ce soit vos amis. Oh non, je n'ai pas d'endroit pour dormir, on va faire comment? Si c'est un frère, si elle veut venir chez toi la sœur ou vice-versa, prenez-lui un hôtel d'une journée. Amen. Amen. Lisons les prophètes. C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 189. Souvent je vais chez des gens et des femmes se trouvent là. Je vais chez eux, je frappe à la porte et une sœur vient à la porte. C'est des rappels, c'est des choses que vous connaissez. Mais on doit les répéter parce qu'il y en a certains, ils ont la maladie d'Alzheimer, ils oublient parfois des petites choses. Amen. 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 Entrez, frère Branham, si son mari n'est pas là, à moins que ce soit un cas de maladie et que j'ai quelqu'un avec moi, vous écoutez? Je n'entre pas et si on me fait venir à l'hôpital ou à une chambre en disant frère Branham, venez, je suis sœur Intel de tel endroit, je suis ici à l'hôtel, j'ai amené ma mère, elle est malade. Écoutez ce que le prophète dit, j'amène ma femme. Sinon, j'amène un autre frère. Vous voyez, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y aura pas de mal à ce que j'entre là, mais si quelqu'un me voyait entrer là, voyez, si quelqu'un me voyait le faire, voyez, alors tout de suite les gens diraient, il est entré là où se trouvait cette femme. Il court après les femmes. Vous voyez? Donc l'intention n'est pas mauvaise. Vous pouvez aller voir les gens à la maison, l'intention est bonne. Mais le simple fait que les voisins vous ont vu, ça peut être un prétexte pour dire que non, les frères là, ils courent derrière les filles. C'est un courage de jupon. Donc pour éviter cela, voilà pourquoi on prend toujours quelqu'un.
Au cas où s'il y a quelqu'un qui veut dire ce genre de choses, au moins vous avez un témoin qui pourrait vous défendre. Amen. C'est important. Il continue. Les gens diraient, il est entré là où s'est trouvée cette femme, il court après les femmes. Voilà, voyez, voilà quelque chose que je ne dois pas faire. Voyez, on ne doit jamais faire une chose pareille parce qu'on met une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Vous écoutez? Amen. Et c'est à cause de ça que nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui sont tombés enceintes à cause de ce genre de choses. En Europe, en Afrique, alors que la parole donne la procédure devant toute situation. Amen. Même quand vous êtes des étudiants, quand vous voulez étudier ensemble, n'appelez pas, si vous êtes un frère, n'appelez pas une étudiante pour venir chez toi à la maison, on va étudier ensemble. Soit tu prends quelqu'un, notre frère, vous étudiez à 3, soit vous partez dans un endroit public, à l'université, il y a souvent des salles vides. Vous réservez votre salle, vous partez là-bas, vous étudiez ensemble, ce n'est pas mauvais. Les prophètes de Dieu disent qu'il faut même fuir même jusqu'à l'apparence du péché. Et il dit que le péché est beau. Mais vous devez fuir même jusqu'à l'apparence. Amen. Amen. C'est important. Donc, je vous laisserai lire la suite à la maison. Amen. Amen. Nous, aujourd'hui, nous oublions une chose importante. Écoutez-moi très bien. C'est ce que nous faisons tous quand nous venons à l'église. Quand vous êtes né en France, quand vous êtes né en France, vos parents, quand ils vous donnent naissance, mes enfants, écoutez-moi très bien, on vous apprend les devoirs d'un parent envers les enfants. Que les parents ont droit à vous loger, les parents ont droit à vous aider, à vous protéger, ce qui est très bien. Mais on ne vous apprend jamais les devoirs des enfants vers le parent. C'est ce que beaucoup parmi nous ici souffrent de cela. Vous parlez par exemple les enfants, quand ils grandissent, ils ont souvent tendance à demander à leurs parents de ne pas vivre avec eux. Par exemple, si ses parents viennent lui rendre visite pendant une semaine, ils vont dire que non, maman, rentre chez toi. Parce que sa maman, comme elle est vieille, elle n'a plus de dents, elle devient embarrassante, il dérange beaucoup. Donc, ils préfèrent que leur maman rentre chez eux, qu'ils ne puissent pas rester chez lui à la maison, ou bien aller même dans les maisons de retraite. Vous verrez qu'ici en France, quand un enfant grandit, il a une maison, il a des enfants, vous ne verrez jamais un enfant être avec sa maman. Jamais. Alors que ta maman, quand tu étais encore enfant, tu ne pouvais rien faire, c'est elle qui prenait soin de toi. Elle te donnait à manger, elle te nourrissait, alors que tu n'avais même pas la force de travail. Et Dieu veut que quand vous grandissez, ayez l'amour de vous soucier de vos parents aussi. Amen, amen. Il y a beaucoup des enfants qui ont laissé leur maman dans des maisons de retraite. Ta mère fait plus de 3 ans
dans la maison de retraite, il n'a même pas l'amour de nous fréquenter. Pourtant, il ne vit même pas loin. Donc, on apprend beaucoup aux enfants le devoir d'un parent envers ses enfants. On ne leur apprend pas l'inverse, que les enfants ont aussi un devoir envers leurs parents. C'est ça qu'on n'apprend pas. Et maintenant, ramener cela dans la parole, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si on pouvait mettre une balance ici, je ne vais pas dessiner, hein, c'est portement. Ici, on met devoir parent vers enfant. Ici, on met devoir enfant vers parent. Amen. Vous allez voir que ça va être déséquilibré. Ça sera comme ça. On a beaucoup de gens quand ils viennent à Dieu. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi, je veux un appartement. Je veux une maison. Je veux que tu puisses répondre à mes prières. Ce qui est très bien, mais nous oublions que nous aussi, nous avons des devoirs envers Dieu. Amen. C'est ça que nous oublions le plus. Dieu veut que quand nous nous soucions de nos préoccupations, de nos problèmes, que Dieu puisse répondre. Dieu veut aussi qu'on puisse s'en soucier de lui. S'en soucier de Dieu, c'est de prendre soin des enfants de Dieu. Amen. Quand tu vois quelqu'un a des difficultés pour faire des paparazzi et que toi, tu as cette capacité-là de lui aider, tu connais un peu pas mal de gens, tu peux l'aider. Amen. Amen. Tu penses que le Saint-Esprit va descendre pour aider ton frère? Non. Il doit passer par toi. Amen. Amen. On a beaucoup aujourd'hui, quand il prie à la maison, plus de 80% de sa prière, c'est d'abord pour lui-même. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Et les autres alors? C'est vrai. La Bible dit que nous connaissons, que nous aimons Dieu lorsque nous aimons ses enfants. La meilleure manière pour moi d'aimer Dieu, c'est d'aimer ses enfants. La meilleure manière pour moi de bien se comporter avec Dieu, c'est de bien se comporter avec ses enfants. Parce que si nous ne pouvons pas vivre les personnes que nous voyons, comment ferons-nous pour aimer Dieu, lui qui est invisible à l'œil? Comment on va faire? C'est juste. Amen. Voilà pourquoi même dans le 10 commandements, quand nous touchons l'obéissance, Dieu avait dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas garder un commandement. Vous connaissez l'histoire quand Dieu avait écrit, il avait donné les 10 commandements à Moïse. Les enfants de Dieu, ils faisaient que briser. Et quand Jésus est venu, il est venu abolir premièrement ces 10 lois. Il nous a donné des commandements. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc on ne peut pas obéir à la parole si on n'aime pas Dieu. C'est impossible. Parce qu'avant même que tu puisses faire du mal à ton prochain, tu vas dire que non, la personne à laquelle je vais faire du mal, c'est comme moi. Si moi j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais que quelqu'un me traite comme ça? Ben voilà. Ce qui fait qu'un jour, quand j'étais allé à Lyon, on parlait avec nos amis. C'est des vieilles connaissances qu'on a étudiées ensemble. Parce que la nuit, ils ont l'habitude d'aller festoyer. Et je les ai pris toute la nuit. On était en train de parler de la parole. Au nombre, je vais aller dans le fête, pour aller dans des boîtes de nuit. Je dis non. La parole nous donne la procédure. Paul dit, si vous ne voulez pas vous brûler, mariez-vous. Amen. Amen. Donc n'allez pas dans ce genre d'endroit. Donc si toi tu veux aller là-bas, si c'était ta sœur qui faisait ça, est-ce que tu allais partir? Est-ce que tu aurais aimé que les gens partent là-bas? Non. Tu ne voudras pas.
Donc il faut faire aux autres ce que tu veux qu'on te le fasse. Amen. Amen. C'est important. Et nous allons prendre notre dernière citation. On ne va pas être très long aujourd'hui. Amen. Amen. La vision de Danny Henry. Vous savez, ici en France, quand vous marchez, quand vous partez dans chaque foyer, le projet le plus important dans une maison, dans un foyer français, c'est l'achat d'une maison. Vous allez voir qu'ils ont travaillé toute leur vie pour acheter une maison que peut-être ils n'habiteront pas. Amen. Amen. Mais ils oublient la chose essentielle, c'est de leur réserver leur part au ciel. Amen. Au lieu de courir vite pour aller acheter des biens de ce monde, mais est-ce que tu as déjà acheté ta portion au ciel? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Amen. C'est pas comme les Américains, en Amérique centrale, il y a un pays qui demande aux fidèles de payer 100 euros, 1 mètre au paradis. Leur pasteur avait une révélation, je ne suis rien contre elle, que Dieu l'a donné un terrain. Et si tu veux aller acheter ta place là-bas, il faut donner 100 $. Allez acheter. Mais nous avons lu les prophètes pour vous dire comment vous devez acheter votre portion au ciel. Amen. Amen. Comment on doit acheter cela? Amen. Amen. Parce que nous savons qu'après la mort, nous avons une autre vie. Amen. La mort n'est pas une fin. La mort n'est juste une séparation. Amen. Amen. Et nous savons que la mort ne nous change pas non plus. C'est comme quand tu habites à Strasbourg, tu peux habiter par exemple à Kirch, tu es la même personne. La mort, c'est juste un changement d'adresse. Amen. Amen. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'époque quand la magicienne d'Endor avait invoqué l'esprit de Samuel. Quand Samuel est descendu, il est descendu avec son manteau de prophète. La mort ne l'avait pas changé. Amen. Maintenant, avant d'aller au ciel, nous devons nous rassurer que nous avons notre part au ciel. Tu ne vas pas aller dans une maison qui ne t'appartient pas. Oh non, j'ai chez moi. Non. Écoutons le prophète, écoutons la vision que Danny Henry avait eue, la vision qu'il avait donnée au prophète, comment Dieu lui avait donné sa portion au ciel. Et nous allons maintenant les voir si nous avons notre part au ciel ou pas. Écoutons le prophète. Mariage et divorce prêché le 21 février 65 à Jeffersonville. Là, c'est dans Pendant Cardinal. Paragraphe 44. Voilà que les 3 notes étaient exactement pareilles. À partir du français, et voici qui est dit. Les 3 notes, c'était les notes qu'ils avaient réussi des frères Branham dans la vision. Et voici qui est dit, ce sont les notes originales. Ce qui a été noté sur les moments, celle-ci, c'est la note de Danny Henry lui-même. Il l'avait mise dans sa poche, évidemment, ça a été publié chez les hommes d'affaires chrétiens. Et tout. Écoutons maintenant ce que dit la note. Vous êtes prêts? Écoutons. Parce que tu as choisi les sentiers étroits, le chemin plus difficile. Vous écoutez? Ce chemin-là, ce n'est pas un chemin où il y a beaucoup de monde. Étroite est la porte. Resserrer les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Mais large les chemins, spacieux et les terrains, il y en a beaucoup qui vont par là. C'est ça. Mais pour choisir un chemin, il faut faire un choix. Il n'y a pas des chemins qui mènent au ciel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont cette habitude de dire tout chemin mène à Rome. Non.
Un seul chemin mène au ciel, c'est Christ. Mais pour choisir le chemin-là, il faut prendre la décision la plus difficile que tu n'as jamais prise depuis que tu es né. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens dans ces messages ont préféré se séparer de leur famille pour ces messages. Que oh non, vous dans vos messages, vous êtes trop stricts. Si tu vas là-bas, tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon fils. Mais à cause de ce message, à cause de la décision qu'ils ont prise, écoutez les récompenses. C'est valable pour nous aussi. Écoutons. Parce que tu as choisi les sentiers étroits, le chemin plus difficile, tu as marché de ton propre choix. Il n'y a personne qui va vous obliger. Il n'y a personne qui va vous pousser. Il n'y a personne qui va vous demander d'aller faire un choix. Non, le choix est individuel. Dieu a mis dans chacun de nous le libre arbitre. Je mets devant toi des chemins, le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien. Mais c'est toi-même qui dois faire un choix. Mais ce n'est pas n'importe quel choix. Le choix le plus difficile. Et tu vas marcher toi-même. Il n'y aura pas ton fils, il n'y aura pas ta fille, il n'y aura pas tes parents. Tu seras seul. Vous écoutez? Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se soucient plus de ce que les gens pensent d'eux. Au lieu de se soucier de ce que dit Dieu, de ce que Dieu pense d'eux, se soucie plus des rumeurs, des avis des gens. Amen. C'est pourquoi quand le prophète donne l'exemple de ces musiciens-là, on l'a appelé dans un cinématographe, dans un cinéma pour chanter, ou dans une pièce de théâtre. Quand il a commencé à chanter, il avait chanté avec perfection. Beaucoup de gens commençaient à acclamer. Ils ont acclamé. Mais le musicien ne regardait pas les applaudissements des gens, mais il regardait le spare, la personne qu'il avait formée. Il était assis au loin. Quand les gens applaudissaient, lui regardait. Il regardait s'il était content ou s'il n'était pas content. Exactement. Parce que c'est lui le maître. Amen. Voilà. Amen. Donc beaucoup de gens commençaient à acclamer, ils ont acclamé. Mais il n'était pas figé sur les applaudissements des autres. Il était figé sur la position de celui qui l'avait formé. C'est vrai. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens aujourd'hui peuvent vous applaudir, mais est-ce que le ciel vous applaudit? Au jour du jugement, les gens là qui vous ont applaudi, ils ne seront pas là. Oui. Tu seras seul devant la parole. Il n'y aura pas ta famille, il n'y aura pas ton pasteur, toi seul. Et la décision, on le prend quand on est encore sur la terre. Pas quand on sera au ciel, ça sera trop tard. C'est quand on est sur la terre qu'on doit prendre la décision la plus difficile. Et tu as marché, on continue. Tu as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Vous écoutez? Amen. À cause de la décision, vous donne la propriété au ciel. Vous n'êtes pas obligé de travailler, mais la décision que vous avez prise sur la terre fait ainsi que Dieu puisse réserver une place pour vous. Voilà pourquoi Paul, quand il était ravi jusqu'au 3e ciel, il a vu des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses que Dieu garde pour ceux qui l'aiment. Ces choses-là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui ont pris la décision de suivre Jésus-Christ à leur vie. Le chemin le plus difficile au monde.
le plus difficile. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin rocailleux, chemin d'embûche. Oh non, quand je entre en Christ, mes problèmes vont disparaître. Non. Ou quand je vais entrer en Christ, je serai immunisé contre les tentations. Au pire, pire encore, ça va encore augmenter. Parce que quand tu décides de suivre Jésus-Christ, le prophète de Dieu dit que toutes les armes de l'enfer, ce sont ses bras qui sont contre toi. C'est le chemin le plus difficile parce que le diable est en train de rôder, cherchant avec qui va mourir. Maintenant, quand tu n'es plus dans son cas, il va faire quoi? Il va te chercher. Il continue. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise? Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour du vin. Vous écoutez? Donc la décision de suivre Jésus-Christ, quand vous regardez la pyramide, la statique d'un homme parfait, quand vous décidez de suivre Jésus-Christ, les prophètes de la vision, quand vous lisez, il dit, c'est cette chose en soi et ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour du vin. Amen. Pour avoir la clé, pour ouvrir la porte de ta maison au ciel, il faut avoir l'amour du vin. Amen. Il y a des choses, hein. La décision de suivre Jésus-Christ qui vous donne votre maison et l'amour du vin qui est la clé qui va vous permettre d'entrer là-bas. Amen. Amen, amen. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de doctrine. Au ciel, non, moi je crois ceci. On ne va pas s'attendre à un frère. Non, au ciel, c'est comme dans l'arche de Noé. Amen. Les agneaux, les loups mangent ensemble. Les gens qui ne s'attendent pas sur la terre, mais au ciel, ils s'attendent. Amen, 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 amen. Amen. C'est juste. C'est la raison pour laquelle les prophètes de Dieu disent, quand vous lisez Paul, dans 1 Corinthiens 13, quand bien même je connaîtrai tout le mystère, quand même j'aurai toute la connaissance de Dieu, mais si je n'ai pas l'amour, l'amour dont Paul parle, ce n'est pas l'amour philéo, l'amour qu'on a entre frères, mais un amour qui va au-delà de l'amour philéo. C'est ce qu'on appelle l'amour divin. Et les prophètes de Dieu disent que dans cette génération, le véritable amour, on peut le voir que dans le véritable chrétien. Nous, aujourd'hui, on pense à des gens qu'on a besoin d'eux. C'est là qu'on prend les téléphones, on les appelle. Mais quand il n'y a pas un intérêt, on n'aura même pas le temps d'appeler les frères pour savoir comment il se passe, la sœur. Mais quand on a un intérêt, là, c'est vite fait. Ça, ce n'est pas un amour divin, c'est un amour philéo. Et tu t'attends au ciel avec cet amour. Mais frère, tu te trompes. Le prophète de Dieu dit que communier, ce n'est pas seulement en physique. Même quand tu appelles ton frère au téléphone, c'est ça la communion aussi. Si vous ne pouvez pas vous voir physiquement, mais en esprit, vous êtes un. Amen. C'est important. Maintenant, on va, dernière citation, on va bientôt s'arrêter. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre une chanson pour chanter. Le grand médecin est ici, maintenant. Le grand médecin est ici, maintenant. Les compatissants Jésus, Réconforte le cœur.
plus doux de séraphins, le nom plus doux pour un mortel, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Jésus, béni soit Jésus. Nous allons prier pour remettre le programme d'aujourd'hui entre tes mains, la fin de ce programme. Et nous remercions aussi Dieu parce qu'il a été avec nous tout au début jusqu'à la fin. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous arrivons à la fin de ce programme. Père, nous te remercions parce que tu as été bon pour nous. Tu as été un Dieu merveilleux pour nous. Parce que quand nous entrons dans ta présence, tous nos soucis disparaissent. Père, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Et je crois que Père, tu as donné à tes enfants le repos ce matin. Et ceux qui étaient malades, tu as donné la guérison. Et ceux qui avaient des problèmes, tu as donné la solution. Et nous croyons que la solution aujourd'hui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous croyons que Père, que quand nous allons sortir d'ici, que tu puisses accompagner tes enfants, que tu puisses marcher avec eux, parce que nous croyons que nous ne marchons pas à travers la vie, ni à travers le GPS, mais nous marchons avec la foi. Amen. Et nous croyons que Père, ta foi va nous conduire jusqu'à toi. Voilà pourquoi Père, nous venons remettre tes enfants entre tes mains. Et nous croyons que la parole que tu nous as prêchée, que cela puisse prendre une place dans nos vies. Que là, cela ne soit pas simplement des idées ni des pensées, mais que cela soit une vie vécue. Parce qu'aujourd'hui, le monde désire voir Christ, mais ils vont le voir comment? Si ce n'est qu'à travers nos vies. Parce que la vie aujourd'hui doit se transmettre d'un homme à un homme. Et nous croyons que Père, c'est toi qui viendras dans nos vies pour vivre toi-même ta propre parole. Parce que nous-mêmes, nous ne méritons pas. Il n'y a rien de bon en nous qui peut sauver quelqu'un. Et nous croyons que toi, si tu peux nous faire la grâce d'être une aide pour tes enfants, ça sera une bonne chose et ça sera pour ta gloire. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains, ô Dieu, bénis tes enfants. Au-delà même du mot bénédiction, soit pour eux comme tu étais avec Josué, comme tu étais avec Moïse, que la colonne de feu ne pousse pas les quitter et que tu sois une colonne de feu la nuit et une nuit de gloire la journée dans leur vie. Et le reste, nous remettons entre tes mains. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.